I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du clash Leonardo-Juninho. Juninho a commencé à parler un petit peu de Neymar. On va dire, il a dit ce qu'il pensait, voilà, en disant que regardez Neymar, il a signé au Paris Saint-Germain uniquement pour l'argent, a estimé Juninho dans le Guardian. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait. Et maintenant, il souhaite partir avant la fin de son contrat. Mais c'est pourtant le moment de donner en retour, de montrer de la gratitude. C'est un échange, il faut le comprendre. Neymar se doit de donner tout ce qu'il a sur le terrain, de montrer un total dévouement et du leadership. Mais le problème est que l'établissement au Brésil a la culture de la cupidité, il veut toujours plus d'argent. Donc en soi, quand tu lis les propos de Juninho, directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, ancien grand joueur de l'Olympique Lyonnais et extraordinaire tireur de coups francs, on ne compte plus ces extraordinaires et magnifiques coups francs qu'il a mis avec l'Olympique Lyonnais et avec tous les autres clubs avec lesquels il a joué. Et Leonardo a tenu à lui répondre, en soi, bon, ce qu'a dit Juninho, il y a un peu de vrai comme un peu de faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a eu des problèmes entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, depuis plusieurs saisons, Aulas critique vivement le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a jamais répondu, c'est comme ça. C'est pour ça que j'avais dit il y a quelques jours qu'il faut vraiment un réel patron pour répondre à ces accusations, pour leur faire fermer un peu leur bouche, parce que ce soit l'Olympique Lyonnais, que ce soit le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern de Munich, ils rêvent du matin au soir du Paris Saint-Germain. Même Marseille, qui est notre ennemi, ne parle jamais du Paris Saint-Germain. Eux, ils rêvent de nous du matin au soir. C'est quand même incroyable. Donc Leonardo a répondu fermement à Juninho après ses propos sur Neymar, et après je réagirai à ça. Donc voilà, il y a aussi quelques mois, il y a eu des problèmes par rapport au départ de Bruno Chéroux qui s'occupait de la section féminine du Paris Saint-Germain, dont il est parti à l'Olympique Lyonnais. Leonardo n'a pas vraiment aimé les méthodes de l'Olympique Lyonnais et ce départ de Chéroux, parce que vous savez, Florian Maurice était directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, il est parti à Rennes pour le même poste, et l'Olympique Lyonnais est venu un petit peu shipper en secret Bruno Chéroux qui s'occupait de la section féminine du Paris Saint-Germain, ainsi que quelques joueurs, et Leonardo a répondu que voilà, si c'est leur manière de faire, nous aussi on fera pareil, que ce soit pour les féminines ou les masculins. Donc Leonardo avait vraiment haussé le ton et avait prévenu un petit peu l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas. Donc suite à la sortie médiatique de Juninho dans les colonnes du Guardian, le directeur sportif du PSG est sorti du silence pour remettre Juninho à sa place. Donc à Paris, ce qu'il faut savoir, c'est que les dirigeants du PSG ont l'habitude des attaques répétées de Jean-Michel Aulas depuis que QSI a repris le club de la capitale. Mais aujourd'hui, c'est Juninho qui a fait le buzz. Voilà, il a été interrogé par le Guardian. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais s'est longuement exprimé sur les dérives un petit peu du Brésil, de son pays. L'occasion pour lui de lâcher quelques phrases, voilà, comme vous avez pu voir, au sujet de la mentalité de Neymar. Donc l'ancien milieu de terrain rhodanien n'était pas dans l'optique, on va dire, d'asséner une pique gratuite au Paris Saint-Germain, ainsi qu'au numéro 10 du Paris Saint-Germain. Mais toujours est-il que Juninho, voilà, il reproche à Neymar de faire comme la plupart des joueurs de son pays, à savoir mener une carrière en fonction de l'argent reçu. J'ai envie de répondre à Juninho, qui ne fait pas ça? Maintenant, il y a très peu de clubs qui restent fidèles à leur club et qui ne viennent pas pour l'argent. Donc certes, on va d'abord voir ce qu'a répondu Leonardo et on réagira là-dessus, mais bon, il a tort et il a raison en même temps, on va dire. Donc Leonardo a répondu très clairement, a demandé aux Lyonnais de ne plus parler du Paris Saint-Germain, chose pour laquelle je ne crois pas qu'ils vont l'écouter. Donc des propos qui ne reflètent pas, on va dire, l'entièreté de l'entretien accordé par le dirigeant lyonnais, mais qui ont été suffisants pour agacer la direction parisienne. Et comme c'est le cas depuis l'été 2019, c'est Leonardo qui est monté au créneau pour répondre sur le terrain médiatique. Le Brésilien n'a pas été très long, mais il a tenu à envoyer un message ferme à son homologue parisien en citant, Leonardo qui répond à Juninho, en citant « Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du Paris Saint-Germain. Et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club, non ? Nous, on ne parle pas de la situation de l'Olympique Lyonnais. Et je demande à l'OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club, a déclaré le directeur sportif parisien à RMC Sport. Donc voilà, le message, j'espère, sera passé.
En soi, je ne pense pas qu'ils vont l'écouter. Certes, peut-être Juninho passera vite à autre chose. Mais voilà, Aulas, on ne l'a jamais empêché de dire quoi que ce soit sur Twitter ou autre chose. Donc voilà, donc la guerre maintenant est vraiment déclarée. Hein. Donc Leonardo ne se laissera pas faire. Après, le problème avec Leonardo, c'est bien de répondre à Juninho, mais pourquoi tu ne réponds pas à tous les autres dirigeants, que ce soit au Real Madrid, même s'il avait répondu dans un premier temps en disant voilà, tout le monde peut, mais personne ne veut. C'était un message très clair, mais voilà, au Barça, il faudra répondre aussi quelques fois. Mais voilà, tu peux pas répondre du matin au soir parce que voilà, ça n'arrêtera jamais. Et ça, ils le savent très bien. Donc là, il a tenu à dire une petite réponse, claire et nette, pour montrer quand même que c'était lui le patron. Donc c'est clair que Lyon, il ferait mieux de s'occuper de rendre des comptes à ses propres supporters que de débiner sur les autres. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, sur les propos de Juninho, mon avis, quand on va revenir un petit peu sur les propos de Juninho, hein, et bien les analyser, au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l'argent. Mais en Europe, ils ont une mentalité différente. Regardez, Neymar, il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait, et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Donc, sur le fait qu'ils disent, au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l'argent. Ça, c'est vrai. Mais en Europe, ils ont une mentalité différente. C'est un peu moins vrai. Ils ont une mentalité différente. Regardez, Neymar, il est venu au Paris Saint-Germain juste à cause de l'argent. Donc ça, on ne peut pas le nier. Ça, c'est la vérité. Celui qui croit le contraire est bien naïf. Voilà, il est venu pour l'argent. Voilà, 37 millions d'euros. Aucun club ne peut et ne pouvait lui donner ça. Mais il n'y a pas que cette réelle raison. Parce que, croyez-vous que si par exemple un club comme, allez, on va inventer un petit peu, Fenerbahçe ou Rubin Kazan ou je ne sais quel autre club, serait-il vraiment venu là-bas pour le même salaire? Je ne pense pas. On lui a vendu un projet au Paris Saint-Germain, le projet étant de gagner la Ligue des Champions. On lui a mis des grands joueurs à côté, il y avait beaucoup de joueurs brésiliens, on lui a vendu un projet. Donc certes, l'argent était en premier lieu sa motivation pour venir, c'est clair et net. Mais il y avait le projet aussi qui a accompagné cet argent. Voilà. À Fenerbahçe, il n'y a pas de projet. Au Rubin Kazan, il n'y a pas de projet. Alors qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent des clubs. Là, je dis Fenerbahçe et Rubin Kazan, mais je parle d'autres clubs. Voilà. Donc, l'argent en premier lieu, c'est ça qui l'a motivé. Ça, il n'y a aucune chose à dire. Là, il a complètement raison. Mais sur le fait de dire qu'il n'y a que l'argent, il aurait dû rajouter que aussi il y avait l'aspect sportif qu'on lui a mis sur la table. Voilà. Il savait qu'il y avait des Kylian Mbappé qui allaient arriver, qu'il y avait d'autres joueurs qui allaient arriver, il y avait une colonie brésilienne pour l'intégrer, des Edinson Cavani et d'autres grands joueurs, des Di Maria et autres. Voilà, Marco Verratti et ainsi de suite. Et il savait que dans les années à venir, ça allait continuer à se renforcer. Et il savait qu'il y avait un vrai projet. Troisième raison que M. Juninho n'a pas précisé, c'est qu'il ne voulait plus être dans l'ombre de Lionel Messi parce qu'il savait très bien, il n'est pas aussi con qu'il en a l'air, que Léo Messi, jusqu'à la fin de sa carrière, sera l'idole du peuple et des socios barcelonais. Comme vous le savez, lors de la remontada, le meilleur joueur du Barça, ça a été Neymar et non Messi. Messi, on ne l'a pas vu ni à l'aller ni au retour. C'est Neymar qui a tout fait et qui a fait le plus gros travail dans l'équipe. Et c'est monsieur Léo Messi qui a eu les louanges. Donc il savait très bien, Neymar, qu'à partir de là, il ne pouvait pas avancer. Lui voulait devenir une légende, voulait devenir ballon d'or. Et il savait qu'au Barça, ça n'était pas possible tant qu'il y avait le dictateur de Buenos Aires. Ça, faut être très clair là-dessus. Ça aussi, c'était une autre motivation pour venir au Paris Saint-Germain. Et sur le fait de dire que maintenant, il veut partir avant la fin de son contrat, désolé, mais c'est de la communication. Et tu n'as toujours pas compris, Juninho, que tout ça n'est que communication et que Neymar restera très longtemps au Paris Saint-Germain et ne retournera jamais au FC Barcelone, à part si à 34 ans ou 33 ans, Paris n'en veut plus et le jette gratuitement. Voilà, mais en soi, c'est de la communication. Tu sais très bien que c'est de la communication. Et d'où tu sais que Neymar veut partir? D'où tu sais? Moi, j'ai jamais entendu Neymar dire « Je veux partir du Paris Saint-Germain ». Ah si, c'est vrai, c'est vrai. Il l'a dit après Strasbourg. Mais vous croyez Neymar. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu es avec ta meuf, par exemple, t'es bien, tout ça et tout, tout se passe bien. Oui, c'est vrai que des fois, tu veux partir, mais des fois, tu veux revenir. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Neymar, quand il te dit ça après Strasbourg, il sait très bien ce qu'il dit. Et les gens prennent au premier mot ce que dit Neymar. J'ai besoin d'autre chose. Mais des fois, quand tu es avec ta meuf, tu as toujours besoin d'autre chose et tu restes avec ta meuf. Il y a combien de joueurs depuis des années qui disent qu'ils veulent partir et à l'arrivée qui sont très heureux?
Voilà, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu l'histoire de viol, il y a eu l'histoire... il y a eu plein de choses, l'histoire de plainte avec le Barça, les blessures qui se sont enchaînées, il y a eu plein de choses. Et après, tu sais plus où t'en es, mais voilà, Neymar restera au Paris Saint-Germain très longtemps, il a un salaire de 37,8 millions d'euros que personne ne voudra. Donc certes, pour Juninho, je suis d'accord avec lui sur le seul fait que voilà, il est venu certes pour l'argent, mais pas que pour ça. Il y a d'autres raisons sur lesquelles j'ai aligné dans cette vidéo. Voilà. Par contre, moi, je suis très content que Leonardo ait enfin répondu pour la deuxième fois en un mois à Jean-Michel Aulas et à Juninho et aux dirigeants lyonnais. Voilà, il va falloir continuer à le faire. C'est vrai qu'il ne pourra pas tout le temps faire parce qu'eux, ils continueront toujours à le faire. Mais voilà, en soi, le mec est vraiment impliqué et il nous faut un mec comme ça qui nous a vraiment manqué depuis ces dernières années parce que Kluivert et Antero Henrique, on ne les a jamais entendus, alors que voilà, Leonardo, ça se voit que le mec, il a joué au Paris Saint-Germain, il défend les intérêts du Paris Saint-Germain, c'est son club et on ne touche pas à son club. Et ça, je l'apprécie pour ça, même si voilà, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à prouver sur le mercato, qu'il a foiré quand même le dossier Kouassi et Aouchiche, parce que même si Aouchiche et Kouassi ne sont pas des phénomènes, c'est vrai que voilà, même si tu les avais prolongés et qu'ils n'étaient pas bons par la suite, tu aurais pu les revendre 1 an ou 2 ans plus tard. Pour avoir un petit peu d'oseille, même si Paris, dans le fond, on n'en a pas besoin, mais vous savez, le fair play financier, tout ça et tout. Donc voilà. À l'arrivée, tout le monde est amoureux du Paris Saint-Germain, donc c'est quand même assez bizarre. Hein. Donc il y a beaucoup de jalousie surtout. Hein. Voilà, beaucoup de jalousie envers ce club. Et bizarrement, ce n'est pas les clubs qu'on croyait être plus jaloux qui ne le sont. Par exemple, Marseille ne parle jamais du Paris Saint-Germain, alors que le Barça, le Real, le Bayern et Lyon parlent du PSG du matin au soir et elles sont amoureux du Paris Saint-Germain. Donc voilà pour ce petit clash entre Juninho et Leonardo. Voilà les postos, vous connaissez les propos de Juninho et la réponse de Leonardo. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Leonardo ou du côté de Juninho? Qu'est-ce que vous pensez des propos de Juninho et la réponse de Leonardo, et que Lyon ferait mieux de s'occuper de leur club plutôt que d'une autre? Puis dites-moi tout en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, on bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos en direct, surtout Mercato qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout sera en bas, en lien, en description, les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.